Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour vous permettre d'augmenter vos ventes avec une méthode très simple. Alors, bien sûr, tout ne va pas être abordé dans cette conférence, même si on avait plusieurs heures, ça ne serait pas possible, mais je vais vous montrer une technique que j'utilise depuis 1 an et demi dans mon activité et que mes clients, que les entrepreneurs que j'accompagne, utilisent également. Alors pourquoi j'ai décidé d'intituler ce webinaire Augmenter vos ventes avec une technique simple? Tout simplement parce que parmi les entrepreneurs que je rencontre, qu'ils aient des produits dématérialisés, donc vente de coaching, d'accompagnement, quel que soit le thème, ou des produits physiques, beaucoup d'entrepreneurs considèrent, et à tort, que la vente concerne uniquement le fait de faire une transaction financière. Or, la vente, elle commence dès que vous entamez une relation avec une personne qui est potentiellement un client. Ça vient de la relation, ça vient des échanges que vous allez avoir avec cette personne. Et donc, je vais vous montrer à travers ce webinaire qu'on va partager ensemble une technique très simple en 3 points qui vous permettra d'augmenter vos ventes et surtout de savoir que vous ne perdez pas votre temps et de ne pas tomber dans le tort de 90% des entrepreneurs, à savoir avoir un discours dès le départ orienté sur la vente. Alors pour profiter pleinement de ce webinaire, je vous conseille d'éteindre toutes les sources de distraction, que ce soit les mails, les SMS, les réseaux sociaux, toutes sortes de distractions qui pourraient vous empêcher de retirer le meilleur de votre participation à cette conférence. De même, prenez le temps, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, de prendre de quoi boire et de quoi noter. Il y a tellement de choses à voir, tellement de possibilités, que ça va aller très très vite. Donc, soyez concentrés et prenez des notes. Alors, le but à travers cette conférence, c'est de vous montrer que si vous êtes un entrepreneur ou que vous portez un projet, que vous allez vous mettre à votre compte, que vous avez décidé de faire de votre activité une activité tournée vers vos prospects, vers vos clients, mais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la technique, que le fait de vendre vos produits et services ne vous met pas complètement à l'aise, alors j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir que tout ce que l'on va partager ensemble va vous faire sauter ces blocages qu'ont beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui travaillent dans les magasins ou qui travaillent directement depuis chez eux. Alors vous allez me dire, en quoi ceci est différent d'autres webinaires auxquels vous avez pu assister? Déjà, première chose, je n'ai rien à vous vendre à l'issue de cette conférence. On est là pour partager un moment ensemble. Je suis là parce que j'ai envie de vous aider à faire sauter ces fameux blocages qui gênent tant d'entrepreneurs. Je ne suis pas là pour vous donner un système clé en main et faire de vous des millionnaires en 30 jours. Il y a d'autres personnes qui font ça très très bien. Et en plus, maintenant les gens ont conscience que ce genre de système fonctionne que pour une très faible minorité de personnes. Et surtout, c'est différent parce que tout ce que nous allons partager pendant ce webinaire est applicable très facilement et surtout immédiatement, quelle que soit votre activité. Ce qui est important également aujourd'hui et qui rend cette conférence déterminante pour le devenir de votre activité, pour votre devenir d'entrepreneur, c'est qu'en 2018 et les prochaines années vont être déterminantes pour les entrepreneurs qui sauront profiter des opportunités qu'offrent les réseaux sociaux et notamment Facebook. Le souci, c'est qu'au mois d'août, Facebook a supprimé 5000 options de ciblage afin d'obliger les entrepreneurs à mettre toujours plus d'argent dans les campagnes publicitaires. Et ça, personnellement, je trouve ça inadmissible. Aujourd'hui, on doit pouvoir facilement être visible sur les réseaux sociaux, à condition de savoir se démarquer de ses confrères et de ses concurrents. Et surtout, chose qui a changé, c'est que les outils techniques n'ont jamais été aussi simples à mettre en place et qu'ils ne nécessitent plus, comme auparavant, de devoir savoir programmer ou d'être infographiste confirmé. Peut-être vous posez-vous la question de savoir si cette technique dont nous allons parler est faite pour vous. Alors, si vous êtes passionné par votre activité, si vous avez conscience que seul on peut réussir, mais qu'en étant plusieurs, on réussit à coup sûr et surtout on va plus loin, si pour vous l'argent n'est que du carburant, à savoir qu'on pourrait comparer votre entreprise, votre activité à un véhicule, et que l'argent que vous gagnez est un carburant qui va vous permettre d'aller plus loin, que ce n'est pas la finalité des choses. Si vos clients sont au cœur de vos préoccupations,
alors la réponse est clairement oui, cette conférence est faite pour vous. Si vous voulez simplement gagner de l'argent facilement, si vous êtes là simplement parce que vous n'aviez rien de mieux à faire aujourd'hui, il est évident que vous ne retirerez pas le plein potentiel de cette conférence et que donc vous pouvez d'ores et déjà la quitter. Alors, ça vous paraît peut-être un peu cash ce que je viens de dire, mais dans la vie, tous les jours, je suis comme ça, je suis quelqu'un d'assez cash. Et donc, je suis pas là pour vous faire en sorte que vous m'écoutiez parler, que vous buviez mes paroles. Je suis vraiment là pour vous apporter un éclairage nouveau sur votre activité et comment faire pour augmenter vos ventes. Si vous pensez que je vais vous donner une baguette magique, effectivement, ça sert à rien que je vous fasse perdre votre temps. Et c'est pour ça que j'ai invité ceux qui ne sont pas concernés par cette conférence à partir. Alors, je vais vous faire une confession. Tout ce que nous allons partager pendant cette conférence n'est pas le fruit à proprement parler de ma création. C'est simplement que pendant des années, au travers de mes activités professionnelles, j'ai pu observer ce qui faisait qu'un entrepreneur réussissait, ou plutôt, j'ai expérimenté ce qui faisait qu'un entrepreneur ne réussissait pas. Alors, très brièvement, pour comprendre pourquoi j'en suis arrivé à vous proposer de suivre cette vidéoconférence, je vais faire un petit pitch sur qui je suis. Déjà, je suis autodidacte complet. C'est-à-dire qu'à 17 ans, quand j'ai arrêté les études, ça faisait déjà 1 an que je travaillais dans une chaîne de fast-food et ça a été très formateur parce que du coup, ça m'a montré comment fonctionnait l'entreprise et surtout, je pense que ce premier emploi était très déterminant dans mon incapacité à m'adapter au monde du salariat. J'ai donc été également salarié dans divers emplois de 94 à 2000, après avoir fait 2 années de service militaire. Et en 2000, donc, j'ai monté ma première entreprise en tant qu'auto-entrepreneur en informatique. En l'espace de 2 ans et demi, cette entreprise individuelle s'est transformée en un premier magasin, puis très rapidement en un deuxième magasin et une société florissante que j'ai quittée en 2009 suite à un burn-out et qui a été revendue en 2012. Depuis 2014 et jusqu'à maintenant, je suis entrepreneur sur le web. Pendant cette période, j'ai fait beaucoup de choses justes et avec succès. J'ai donc monté 2 entreprises en partant de zéro, avec 0 expérience et 0 € en poche. Je me suis formé au métier du web et j'ai aidé des particuliers et des professionnels à utiliser les outils informatiques et multimédia, puisqu'on était en plein boom avec l'arrivée en France de la DSL, avec l'arrivée du Wi-Fi dans les hôtels, les bars, les restaurants, et les premières caisses tactiles pour la gestion. Et donc, je me suis formé à tous ces métiers-là pour aider les particuliers, les professionnels à utiliser tous ces outils. Si pendant cette période, j'ai eu un certain succès, j'ai également fait beaucoup d'erreurs. J'ai oublié ce qui était mon essentiel, à savoir pourquoi j'avais quitté le salariat pour tenter de réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, à savoir ma famille. J'ai pensé que la réussite, que mes succès suffisaient à faire de moi quelqu'un et que tout était acquis. Grossière erreur car ce comportement, en plus de m'avoir coûté mon mariage, m'a également mené à la faillite et à la rue. En 2013, donc à l'âge de 40 ans, j'ai dû appeler mon père pour qu'il me paye un billet de train et je suis retourné vivre chez lui pour reprendre une stabilité, pour reprendre pied et surtout faire le bilan de pourquoi travailler 6 jours et demi par semaine avait mené non seulement à ma perte financière, mais également à ma perte dans ma vie de couple et dans ma vie parentale. En 2014, j'ai repris le chemin de l'entreprise après avoir fait le bilan de ce que je savais faire et surtout d'avoir trouvé comment conjuguer ce savoir-faire avec ce qui me passionnait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ma vie en tant qu'entrepreneur ? Eh bien, c'est un tournant, un virage à 180 degrés dans ma manière d'aborder mon activité. Et ce n'est pas venu du jour au lendemain. Il y a tout d'abord eu en 2015, alors que j'étais sur Facebook, j'ai vu une publicité pour un entrepreneur à succès qui s'appelle David Veninck et qui posait la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» J'ai donc regardé la conférence et ramassé une grosse claque, car effectivement, dans ce qu'il décrivait, je me retrouvais comme un entrepreneur ennuyant, à toujours parler de ce qu'il faisait de manière monotone et monocorde. Et David, dans sa conférence, parlait d'échanger de la connaissance, de la compétence contre de l'argent. J'ai donc tout naturellement commencé à faire des recherches sur l'économie de la connaissance et je suis tombé sur la conférence d'Idriss Aberkane
grand théoricien et docteur dans plusieurs matières. Et là aussi, c'était une révolution. Ça a été une révélation complète sur la manière dont ce que je savais, ce que j'étais capable de faire, et surtout comment je pouvais le transmettre, pouvait faire de moi à mon tour un entrepreneur à succès, mais en échangeant ma connaissance avec celle de ceux que je souhaitais accompagner. Dans cette conférence, Idriss Aberkane parlait également de Simon Sinek et de son approche du marketing. Tout naturellement, après avoir revu plusieurs fois en 2015 la conférence d'Idriss Aberkane, j'ai donc trouvé la conférence de Simon Sinek sur le cercle d'or. Et enfin, virage décisif, en 2017, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plus de 70 entrepreneurs lors d'un séminaire à Paris, suite à l'investissement dans une formation sur les stratégies marketing. C'est donc le fruit de cette réflexion, le fruit de l'expérience que j'ai retirée de mes échecs et surtout d'avoir pu côtoyer, d'avoir pu absorber le contenu de ces entrepreneurs à succès, de ces leaders dans leur domaine, que nous allons partager pendant cette conférence. Alors, être entrepreneur, ce n'est pas toujours facile. Ça s'apparente plus à un parcours du combattant. Déjà parce que dès notre plus jeune âge, on nous inculque des croyances limitantes. On ne se sent pas toujours légitime pour proposer un produit ou un service. L'entourage, qui devrait être notre premier soutien, eh bien justement, bien souvent nous encourage à rester dans le pseudo-confort du salariat, parce que après tout, même si c'est pas l'éclate dans le boulot, eh bien au moins on a la paye qui tombe tous les mois. Bien souvent, lorsqu'on se lance, ou qu'on est lancé depuis peu, les premières tentatives de trouver des clients, de trouver des prospects échouent. Et ça, il faut savoir y faire face. Car pendant ce temps-là, effectivement, les factures continuent de tomber. Et il faut faire face à ses besoins financiers, nourriture, soins, bref, quels qu'ils soient, il faut faire face à ses besoins. Il faut également accepter le refus de la part des prospects. Parce qu'effectivement, bien souvent, on a envie de casser la baraque, on a envie de vendre tous nos produits, tous nos services à tout le monde. Et de toute façon, bien souvent, ça se solde par un refus. Et chose aussi un peu paradoxale, il faut accepter et apprendre à dire non à un prospect, même quand les finances sont basses. Au cours des 24 derniers mois, j'ai eu l'opportunité d'accompagner plusieurs dizaines d'entrepreneurs dans la mise en place de leur activité et des stratégies et des clés que nous allons partager pendant cette conférence. J'en ai également refusé plusieurs dizaines, tout simplement parce que je ne le sentais pas. Et si je parle de ressenti, vous allez très vite comprendre pourquoi j'emploie ce terme. J'ai également pu accompagner des porteurs de projets qui se sont lancés avec succès. Et surtout, j'ai acquis une liberté de vie et une manière différente d'aborder et d'appréhender le monde et mon activité. Et dans mon activité, c'est peut-être la chose la plus importante. Avoir cette liberté de vie et cette manière d'aborder le monde et les gens, et que je n'avais pas lorsque je travaillais 6 jours et demi par semaine dans l'un ou l'autre de mes 2 magasins. Mais assez parlé, entrons dans le vif de la conférence en abordant ces 4 secrets qui ont complètement révolutionné ma manière de voir les choses et ma manière de faire le business que je fais aujourd'hui. Le premier secret est le cercle d'or. Nous y reviendrons tout en détail. C'est absolument pas une croyance personnelle, ça n'a rien d'une secte, c'est simplement une manière de présenter les informations à vos prospects pour susciter chez eux de l'engagement, de la loyauté et de la confiance. Le marketing émotionnel, c'est un ensemble de stratégies que j'ai mis en place dans mon activité et pour les clients que j'accompagne et qui fait appel à nos émotions. Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'un acte d'achat n'est pas rationnel. Effectivement, il fait appel à nos émotions. Le troisième secret concerne un petit peu les entrepreneurs leaders, ceux qui ont marqué le passé ou notre époque, et surtout trouver le dénominateur commun à toutes ces personnes pour comprendre comment ils sont devenus des entrepreneurs leaders. Et enfin, quatrième secret, comment mettre de la passion au cœur de votre succès, comment engager votre communauté pour qu'elle vous suive, pour que les gens, dès que vous faites une annonce, la répercutent, la partagent sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que le cercle d'or? Alors, ce n'est pas une société secrète, ce n'est pas non plus un club fermé réservé à l'élite de l'entrepreneuriat,
C'est simplement, comme je vous le disais, une manière de présenter les choses. Si vous interrogez n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur, il sera capable de vous dire ce qu'il fait, quel est son produit, quel est son service. Une grande majorité aussi de ces entrepreneurs et de ces entreprises sont capables de vous expliquer le processus de fabrication de leurs produits ou de leurs services. Mais très peu d'entreprises sont capables de dire pourquoi elles ont créé leurs produits ou leurs services. Et c'est là qu'intervient le principe du cercle d'or, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce que vous faites, vous devez donner les raisons de pourquoi vous le faites. Et ça, ce n'est pas une croyance personnelle, ce n'est pas une stratégie en carton, c'est simplement le fonctionnement du cerveau humain. Notre cerveau le plus récent, le néocortex, comprend toute une foule d'informations. Les données financières, techniques, la forme, le design, est capable d'exprimer via le langage quelque chose, mais ce n'est pas cette partie de notre anatomie du cerveau qui implique l'action, l'engagement, la confiance, la loyauté. Ça, c'est géré par le système limbique, et le système limbique réagit au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Un des exemples les plus contemporains et les plus flagrants du cercle d'or, c'est Steve Jobs avec Apple. Apple, qui reste un fabricant d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones comme n'importe quel autre fabricant, mais qui applique dans sa stratégie de communication le cercle d'or. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas on fabrique des téléphones, on fabrique des tablettes, on fabrique des ordinateurs, ils sont faciles à utiliser, ils ont un beau design. Non. Simplement, Apple dit que dans tout ce qu'ils créent, dans tout ce qu'ils entreprennent, ils cherchent à faciliter les choses, à rendre l'expérience pour l'utilisateur, donc le client, bien meilleure, au travers d'ordinateurs faciles à utiliser, avec un design élégant. Le produit est relayé au second rôle, le produit est relayé au second plan, ainsi que le quoi. Et c'est cet système, cette manière de communiquer via le cercle d'or, en partant du pourquoi on fait les choses et en arrivant au quoi, que des gens se mettent à faire la queue pendant des heures et des heures pour être les premiers à acheter le dernier modèle de smartphone de la marque, ou sa dernière tablette, ou son dernier ordinateur. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de ressenti quand je parlais des entrepreneurs que je refuse d'accompagner. Vous aurez beau dire à quelqu'un qui est fan d'Apple que votre PC qui a coûté 5 fois moins cher est capable de faire du montage vidéo, capable d'envoyer des mails, d'aller sur Internet, bref, de faire tout ce que fait le dernier MacBook Pro de la firme à la pomme, eh bien, au bout d'un moment, la personne vous dira, bah ouais, je suis d'accord, mais moi, ça reste Apple. Le cercle d'or, en appuyant sur le système limbique et sur l'engagement, la confiance, la loyauté et le passage à l'action, fait que toutes les données analytiques que l'on pourrait opposer au fait de ne pas acheter de produits de la firme, eh bien, les gens répondent simplement « Ouais, ok, je le sens pas ». C'est une question de feeling, une question de ressenti. Et en appliquant le cercle d'or dans votre stratégie marketing, dans votre communication, en mettant le pourquoi vous avez décidé de faire telle activité ou de créer tel produit ou service, eh bien, vous obtiendrez cette même qualité d'engagement, cette même loyauté et ce même désir de passer à l'action de la part de vos prospects. Donc, si l'on part du principe que vos prospects, vos futurs clients, achèteront vos produits et services, non pas parce qu'ils comprennent ce que c'est, mais parce qu'ils ont un ressenti particulier par rapport à pourquoi vous faites les choses, il est facile de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est un marketing émotionnel. Ça ne sert à rien de montrer votre produit ou d'aborder votre audience en disant « Bonjour, je m'appelle Martin, par exemple, et je vends des pots en cristal. » La réponse que vous allez avoir en face, ça va être ouais, c'est cool, mais enfin bon, vous n'êtes pas le seul à vendre des bols en cristal pour les vibrations ou de vendre des cannes à pêche ou je ne sais quoi. Quel que soit le produit ou service, si vous communiquez sur le quoi, bah effectivement, les gens vont dire ouais, ok, mais dites-moi pourquoi
je devrais faire appel à vous et pourquoi j'achèterais plutôt votre produit que celui de votre concurrent, qui est tout aussi bien. Et donc, le marketing émotionnel permet de mettre en place un lien émotionnel, mais surtout un lien humain entre vous, en tant qu'entrepreneur, et votre audience. Et le marketing émotionnel, aujourd'hui, s'il a été considéré il y a quelques années comme quelque chose de ridicule, est en phase toujours aujourd'hui d'être dangereux parce que ça inquiète les grands du marketing qui utilisent la souffrance des gens pour vendre à grand renfort de webinaires et de lancements orchestrés des formations à 5 000, 6 000, voire 10 000 euros. Eh bien, le marketing émotionnel est en phase de devenir une évidence. On le sait, on l'a vu à travers l'histoire, toutes les idées un petit peu révolutionnaires sont passées par ces trois phases, ridicule, dangereux et évident. Pour prendre quelques exemples, l'abolition de l'esclavage, quand ça a été lancé, on trouvait ça dangereux. On trouvait ça ridicule même à la base de dire mais pourquoi on va remplacer des esclaves qui sont de la main-d'œuvre gratuite contre une machine qu'il faut acheter, entretenir, réparer. Après, c'est devenu dangereux parce que effectivement, le Nord, en ayant aboli l'esclavage, est devenu plus productif que ne l'était le Sud, et c'est une des raisons qui a amené à la guerre de sécession. Et aujourd'hui, l'abolition de l'esclavage est quelque chose de complètement évident. Si on veut prendre un deuxième exemple, 1789, Déclaration de l'homme et du citoyen, les femmes, rien à voir là-dedans, c'était une idée complètement ridicule d'intégrer les femmes à la Révolution française. Un siècle plus tard, avec les suffragettes, ça devenait dangereux parce que les femmes revendiquaient leur droit à avoir voix au chapitre et forcément les hommes ont commencé à se dire ouais mais enfin bon, si Bobonne allait dans la rue, qui c'est qui va cuisiner, faire le ménage et s'occuper des enfants? Donc l'idée est passée à la phase dangereuse. Et aujourd'hui, à peine un demi-siècle après l'acquisition du droit de vote par les femmes, ça ne viendrait à l'idée à personne de remettre ça en question. Eh bien, le marketing émotionnel, comme toutes ces idées un petit peu nouvelles, un petit peu révolutionnaires, est passé par ces trois phases ces dernières années. Donc effectivement ridicule, c'était ridicule de ne pas mettre une stratégie au point hyper carré, mathématique, statistique. C'est devenu dangereux parce que effectivement on s'est aperçu que c'est quelque chose qui fonctionnait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les entrepreneurs que j'accompagne, l'utilisation du marketing émotionnel est devenue une véritable évidence qu'ils ne remettraient pas en question. Alors, le passé, c'est bien gentil, mais ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir mettre en place votre stratégie de marketing émotionnel aujourd'hui. Et donc, elle repose sur trois principes très très simples, sur trois étapes que tout le monde peut mettre en place sans aucune connaissance technique, sans avoir fait de grandes études ou sans chercher quelque chose de trop compliqué. Le marketing émotionnel repose sur trois phases. La première phase, c'est la perception que vous devez donner à votre audience, que votre produit, que votre service est la solution la mieux adaptée à résoudre la problématique qu'ils rencontrent ou à solutionner ce qu'ils cherchent à régler. C'est la phase de perception. La deuxième phase dans la stratégie du marketing émotionnel, c'est la perspective. C'est effectivement bien faire comprendre et de manière bienveillante, à travers le lien humain que vous allez créer avec votre audience, tout simplement la perspective de ce que va amener, de ce que va changer l'utilisation de votre produit ou de votre service dans la vie de vos futurs clients. Et enfin, la troisième phase passe par une phase d'inspiration. Et c'est ce que vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est le storytelling. C'est le fait de raconter soit votre histoire, soit l'histoire de vos clients à travers ce qu'ils ont vécu avec vous, à travers les changements qui se sont opérés dans leur vie grâce à l'utilisation de votre produit ou de votre service. Comme vous le voyez, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, c'est simplement un état d'esprit, un mindset à mettre en place chez vous en tant qu'entrepreneur pour pouvoir appliquer une stratégie de marketing émotionnel efficace. Alors vous serez tenté de me dire, mais à partir de ce moment-là, si tout le monde applique ce type de stratégie, tout le monde devient leader. Et mathématiquement, c'est pas possible. Il y a des entreprises leaders qui sont très au-dessus du panier, et puis après, il y a la masse. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur est un entrepreneur leader? Eh bien,
J'y reviens encore une fois, la raison est très simple. Il s'agit de communiquer sur vos croyances profondes, sur ce que vous croyez profondément, quelles sont vos convictions, et surtout la conviction que votre produit ou votre service va radicalement changer la manière d'interagir avec les gens et d'interagir avec le monde. Je vais reprendre un exemple très simple pour bien vous faire comprendre les choses. Un entrepreneur leader, c'est quelqu'un qui a une réelle motivation. C'est quelqu'un qui n'est pas motivé simplement pour l'argent. Certes, l'argent est une conséquence de votre activité en tant qu'entrepreneur, mais ça ne doit pas être un but à poursuivre. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple des frères Wright. Les frères Wright, qui étaient des fabricants de bicyclettes à la base, avaient la conviction qu'il existait un moyen de rapprocher les gens, de raccourcir les trajets, et que c'était pas à travers la bicyclette que ça pouvait se faire. Ils se sont donc mis dans un garage et ont commencé à plancher sur les plans d'un objet volant. Ils se sont plantés un nombre incalculable de fois, mais n'ont jamais renoncé malgré les échecs et ont réussi, sans que personne ne soit au courant, à créer le premier vol motorisé et habité, donc qui est l'ancêtre de notre aviation moderne. Et face à eux, vous avez un des grands oubliés de l'histoire, Samuel P. Langley. C'était un ingénieur, il était financé par le ministère des Armées aux États-Unis, il était entouré de ce qui se faisait de mieux en termes de cerveau, en termes d'ingénieurs, de chercheurs, et le New York Times le suivait. Il avait le vent en poupe, il avait la notoriété. Et pourtant, alors qu'il était dans de bien meilleures conditions que ne l'étaient les frères Wright, il a échoué là où eux ont réussi. Et la preuve en est que la motivation de l'argent n'est pas la bonne motivation, n'est pas ce qui fait un entrepreneur leader, c'est qu'au lendemain de l'annonce par le New York Times que les frères Wright avaient réussi le premier vol motorisé et habité, Samuel P. Langley, lui, a filé sa démission. Donc, un entrepreneur leader, c'est un entrepreneur qui ne considère pas l'argent avant tout comme étant un but à atteindre, mais comme un moyen de faire plus de choses, un moyen d'impacter plus de personnes au travers de son produit et de son service. Pour prendre une image qui parlera peut-être un peu plus de quelque chose qui nous paraît un peu moins lointain, vous devez vous considérer en tant qu'entrepreneur, vous devez considérer votre entreprise comme un véhicule. Et l'argent que vous retirez de votre activité est simplement le carburant que vous injectez dans votre véhicule, dans votre entreprise, pour pouvoir aller plus loin. Mais aller plus loin, c'est bien, mais aller vers quoi? Pourquoi vouloir aller plus loin? Et c'est à travers l'expression de ce pourquoi que vous deviendrez un entrepreneur leader, à savoir quelqu'un que tout le monde suit. Alors, un des autres traits de caractère commun et très important, et quand je parle de commun, c'est à tous les entrepreneurs leaders, c'est cette passion qui les animait ou qui les anime encore aujourd'hui pour les entrepreneurs leaders contemporains. C'est ce qui a permis aux frères Wright de coiffer au poteau Samuel P. Langley, alors que lui était beaucoup mieux financé dans un contexte médiatique beaucoup plus grand. C'est cette passion. Et cette passion, pour l'exprimer, je vais reprendre encore l'exemple d'Apple, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et si aujourd'hui Apple est au top, et que personne ne viendrait à remettre en cause la suprématie de la marque à la pomme, par opposition, son concurrent direct, Samsung, donc fabricant de smartphones sous le système Android, à la base, eux, étaient fabricants de faïence. Ils fabriquaient des toilettes, des urinoirs. Et c'est là où on voit que ce qui différencie essentiellement Samsung et Apple, c'est que Apple est né du désir profond de son fondateur de changer le monde, la manière dont les gens communiquent, interagissent et ont accès à l'information, alors que Samsung s'est dit, ouais, ok, la faïence c'est bien beau, mais il y a plus de pognon à faire dans le multimédia, donc on va aller dans le multimédia. Et c'est ce qui fera que Samsung, même si c'est pas une entreprise qui est à plaindre financièrement, personnellement je me contenterais de 5% de leurs bénéfices pour vivre très confortablement, ne sera jamais
leader incontesté et incontestable du marché, que ce soit sur les tablettes, les ordinateurs ou les smartphones. Et la preuve en est, c'est que Samsung se retrouve face à un dilemme avec son concurrent Huawei, qui fabrique des smartphones d'une qualité égale à celle du géant coréen, mais à des prix beaucoup plus abordables. Pourquoi? Parce que la croyance du PDG de Huawei, encore une fois, est qu'il doit être possible pour tous les budgets d'avoir accès au meilleur de la technologie sur le smartphone et que ça passe par des produits de qualité et de meilleur marché. Et c'est pour ça que Huawei grignote d'année en année des parts sur Samsung. C'est parce qu'ils ont un réel pourquoi, ils ont une passion pour la technologie qui fait que eux ne sont pas venus sur le marché du multimédia simplement parce qu'il y avait de l'argent à faire, mais parce qu'ils voulaient changer les choses. Et autre factoïde un petit peu intéressant, si on prend le dernier iPhone, l'iPhone 10, la plupart des composants essentiels ne sont pas fabriqués par Apple, mais par Samsung. Donc, partant de là, pourquoi Samsung, qui a les compétences à fabriquer les meilleurs smartphones au monde, a la technologie, puisque c'est eux qui fabriquent les pièces principales du dernier iPhone, pourquoi Samsung n'est pas le leader incontesté et incontestable du marché du smartphone et de la tablette? Eh bien, c'est parce qu'ils sont arrivés sur le marché par intérêt et non pas par passion. Donc, c'est une question pour devenir un entrepreneur leader et rencontrer le succès que vous méritez dans votre activité. Il faut vous la poser. Est-ce que j'ai créé mon produit? Est-ce que j'ai créé mon service pour le chèque, pour remplir mes poches? Ou est-ce que j'ai choisi de faire cette activité? J'ai choisi de créer mon produit, mon service parce que j'ai la passion de ce que je fais. À titre d'exemple, pour prendre mon exemple personnel et à l'inverse de Samsung et Huawei, je dispose de toutes les compétences techniques, de toutes les connaissances pour entièrement automatiser mon business, comme le font certains de mes confrères, et effectivement, je pourrais gagner 50 fois, 100 fois plus d'argent. Sauf que l'argent n'est pas mon moteur. Mon moteur dans mon activité, c'est de rencontrer des entrepreneurs, de discuter avec eux, de percevoir leurs problèmes, de leur amener des perspectives au travers de solutions que je peux leur proposer et les amener jusqu'au succès. Et forcément, à travers leur réussite, eh bien, leur succès rejaillit sur mon activité et de plus en plus d'entrepreneurs font appel à moi. C'est vraiment cette passion du contact humain, cette passion d'aider les gens à réussir qui fait de moi un entrepreneur considéré par ses clients comme un entrepreneur leader, et c'est ce que je souhaite vous transmettre au travers de cette conférence. Faire de vous des entrepreneurs passionnés, des gens qui sont capables de capter l'attention, de susciter l'intérêt auprès de n'importe quelle personne à qui ils vont s'adresser. Et c'est vraiment ça, de mettre la passion au cœur de votre activité et d'avoir la passion au cœur de votre succès. Alors, au cours de cette conférence, j'ai essayé de vous faire découvrir un concept nouveau, un concept complètement novateur et qui pourrait révolutionner votre activité. Je ne peux pas couvrir tout le nécessaire dans une conférence d'un peu moins d'une heure, et même si on avait toute la journée, ça ne serait pas possible de tout aborder et surtout de faire du cas par cas. Mais je tenais quand même à vous remercier d'avoir suivi cette conférence jusque-là, et je vais vous donner une clé supplémentaire. Accrochez-vous parce que celle-là, elle vaut son pesant d'or. Cette clé supplémentaire que je partage avec vous, alors, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas allé à l'école très longtemps et jusqu'au bout, mais si je parle de 1 plus 1 égale 3, c'est pour une bonne raison. 1 plus 1 égale 3 est une des lois fondamentales de l'économie de la connaissance. À savoir que, par opposition à l'économie des matières premières, si vous mettez ensemble 1 kg de sucre et 1 kg de sucre, ça vous fera que 2 kg de sucre. Il n'y aura rien qui sera créé, ça s'additionne bêtement. L'avantage avec cette loi de l'économie de la connaissance, c'est que si vous mettez 1 kg de connaissance avec 1 kg d'une autre connaissance issue d'une autre source, vous obtiendrez une troisième connaissance qui, en fonction de la qualité des 2 premiers kilos, eh bien effectivement, sera au juste logique, normale, voire triviale, mais qui pourra être complètement révolutionnaire et changer votre vie.
Alors pourquoi je vous donne cette clé de 1 plus 1 égale 3? Tout simplement parce que la connaissance que vous avez de votre activité, de votre secteur de marché, de votre segment, de votre audience, si à cette connaissance on ajoute la connaissance que je peux vous apporter dans la mise en pratique de votre stratégie avec ce que nous venons de voir, donc ce qui fait les entrepreneurs leaders, la passion au cœur de votre succès, le principe du cercle d'or et le marketing émotionnel, eh bien ensemble, nous allons créer une connaissance supplémentaire que je n'aurais jamais pu trouver seul et que vous n'auriez pas pu trouver non plus en restant seul dans votre coin. J'ai été clair dès le début, dès que vous avez vu la publication Facebook, quand vous êtes arrivé sur la page de capture, que vous avez rempli le formulaire, et à travers les quelques emails que je vous ai envoyés en attendant la diffusion de cette conférence, je n'ai rien à vous vendre. Je ne suis pas là pour vous vendre une recette miracle, mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de réserver un appel découverte. C'est un appel d'une demi-heure qui est gratuit, où vous me ferez part de votre vision, de votre activité, de votre business et de comment vous voulez changer votre vie en impactant la vie des autres. Imaginez ce que serait votre vie si seulement les prospects, les gens à qui vous adressez, viennent vous demander comment ils peuvent se procurer votre produit ou votre service, et cela même avant que vous n'ayez fait une publication pour les envoyer sur une page de vente, avant que vous ayez proposé votre produit ou votre service. Est-ce que cela ne changerait pas complètement la manière dont vous faites votre business? Est-ce que cela ne changerait pas votre vie en vous donnant plus de temps libre, en vous affranchissant de la peur de vendre? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître et à réserver votre session appel découverte. Je vous l'ai dit, c'est gratuit, c'est sans engagement, c'est simplement pour avoir le plaisir d'échanger individuellement avec chacun d'entre vous, chose que je ne fais pas à travers cette conférence qui est un enregistrement, mais j'aime ce contact avec les gens, j'aime trouver des solutions pour aider les entrepreneurs à avoir plus d'impact et aller vers une vie meilleure et avoir la vie qu'ils méritent et dont ils rêvent depuis toujours. Si cela a fonctionné pour Sandrine, qui est dans les produits d'assurance, pour Anne qui vend de l'hébergement, pour David qui vend du vin, pour Jackie qui est un centre de ski, pour Marie-Pierre qui est un magasin traditionnel, ou pour Alexa, Nelly et bien d'autres encore, quel que soit leur secteur d'activité ou bien le type de produit physique ou produit dématérialisé, eh bien pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? La seule condition, c'est de passer à l'action et de réserver votre appel découverte afin de voir comment optimiser votre activité, votre communication. C'est sans engagement et ça vous implique simplement de sortir un petit peu de votre zone de confort et que si ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant au travers d'autres conférences, au travers de formations que vous avez pu acheter n'a pas fonctionné, ce webinaire est tellement différent que ça va forcément changer quelque chose pour vous et ensemble nous allons créer de la connaissance que vous pourrez utiliser pour développer votre activité. Maintenant, vous avez deux choix et ce choix vous appartient. La première option, vous ne faites rien, vous ne réservez pas votre appel découverte et vous continuez à obtenir les mêmes résultats qu'actuellement puisque vous n'allez rien changer. Ou alors, deuxième option, vous démarrez maintenant en réservant votre appel découverte. Et quoi qu'il arrive, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir un déclic lors de notre entretien et de pouvoir booster votre business et avoir la vie dont vous avez toujours rêvé. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il existe deux types de personnes. Les personnes qui vivent dans la peur de l'échec, dans la peur de faire les choses, et qui forcément stagnent et finissent par abandonner non seulement leur entreprise, mais également leurs rêves. Et puis, il y a ceux qui ont envie d'impacter le monde à travers leur communication, leurs produits, leurs services, à travers qui ils sont. Ce sont les entrepreneurs leaders d'aujourd'hui et de demain. Et si vous êtes dans ce cas, si vous êtes ce type de personne, alors réservez tout de suite votre appel découverte. Passez à l'action. Ne restez pas dans vos croyances limitantes. Ne laissez pas les autres projeter leur propre peur de l'échec sur vous. Il n'y a qu'en passant à l'action que vous arriverez à changer les choses et à changer le monde qui vous entoure et à propulser votre activité au sommet. Alors faites ceci maintenant. Cliquez sur le bouton,
Réservez votre appel gratuit de 30 minutes et je vous appelle personnellement le jour et à l'heure que vous aurez choisi et ensemble nous verrons comment mettre en pratique ce que nous venons de partager au travers de cette webconférence. À cette occasion, j'ai donc libéré un certain nombre de créneaux, mais comme le temps est limité, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Donc les premiers à passer à l'action, les premiers à réserver leur appel découverte seront les premiers servis. Je ne peux pas prendre tout le monde, j'ai déjà des entrepreneurs à accompagner, mais j'avais envie de prolonger cette conférence au travers de cet appel découverte. Donc pour vous, investissez maintenant sur vous, sur vos compétences, sur ce que vous pensez pouvoir amener pour changer le monde. Si vous voulez changer le monde, il faut que vous soyez le changement. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et je vous dis à très bientôt lors de notre appel découverte. Bonne journée à tous et encore merci de votre participation à cette webconférence.